Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Mais en soi, il est là pour vous servir. Et avec lui, nous allons parler pendant 60 minutes donc, dans cette tranche et apporter un plus dans tout ce que vous voulez apprendre ce soir dans ce grand sujet que nous avons arrêté, l'enlèvement et la grande tribulation. Bonsoir frère Binjadi. Bonsoir sœur Monica. Pasteur de tout le monde. Ah merci, laissez-moi d'abord vous remercier. Remercier d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée. Ouais. Et remercier tous les enfants de Dieu, shalom partout où vous vous trouvez. Je voudrais vraiment remercier les enfants de Dieu de partout le monde parce que la dernière mission, je vis comment les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Vos différentes questions à travers les 5 continents nous sont parvenues. Je vous dis infiniment merci. Merci, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ici, nous ne sommes pas venus condamner des hommes. Partout, il y a des bons hommes, mais nous sommes venus condamner les systèmes et les dénominations. Laissez-moi le temps, je ne connais pas toutes choses, mais par vos prières et par la grâce de Dieu, je crois qu'on va parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, de la part du Seigneur, frère Bindal, vous savez que l'actualité est dominée par l'invasion de la Russie en Ukraine. On a eu à en parler, bientôt la 3e guerre mondiale, on a parlé de la grande tribulation et certains disent que la grande tribulation ne viendra pas après l'enlèvement. Donc l'enlèvement viendra après la grande tribulation. Donc l'épouse ou l'église passera par la grande tribulation et nous sommes déjà dans les 7 trompettes d'Apocalypse 8. Ce qui se passe dans le monde, c'est qu'un ange sonne d'une trompette chaque fois qu'il y a un événement qui s'accomplit sur cette terre. Donc nous sommes obligés d'accepter ça. Je ne sais pas, vous allez nous dire au regard de la Bible, pour tout celui qui se dit croyant, notre soubassement c'est la Bible. Exact. Et ceux qui se disent du message du temps de la fin, ils ont la Bible pour soubassement, mais n'empêche que vous lisez les brochures et vous écoutez les bandes laissées par le prophète William Marion Branham. Que dit les prophètes Branham sur l'enlèvement et la grande tribulation et que nous dit la Bible réellement? Est-ce que l'enlèvement interviendra après la grande tribulation ou pendant la grande tribulation ou avant la grande tribulation? C'est la grande question de ce soir parce qu'on veut savoir si déjà les 7 trompettes d'Apocalypse 8, 9 sont en train de sonner et le monde est en train de subir cela. Nous voulons savoir, les enfants de Dieu ont appelé de toutes parts. En tout cas, je vous dis merci pour votre fidélité, votre intérêt à ce magazine, Le Monde et les messages. Vous nous avez appelé depuis la Belgique, la France, Amsterdam. Vous nous avez appelé depuis Haïti, la Chine, Côte d'Ivoire, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Malawi, Gabon. Vous avez appelé depuis Congo-Brazzaville. Vous nous avez appelé de toutes parts, Brésil. En tout cas, ça me va droit au cœur. Les messages, les vidéos, les audios. Je suis en train de même derrière à la frontière. Vraiment. À l'intérieur. À l'intérieur, on appelait partout. Je vous dis merci. Lualaba appelle, Maniema appelle, Lubumbashi appelle. En tout cas, vous nous appelez de partout. C'est pour nous dire que nous avons une lourde responsabilité. Amen. De dire la vérité, rien que la vérité. Et nous sommes là ce soir pour répondre à plusieurs de vos préoccupations. Les papiers sont là. C'est pour dire que je n'invente rien. Je ne prends que ce que vous m'avez posé comme question et j'amène ça à l'homme de Dieu pour qu'il apporte une lumière à tout ce que nous avons chacun comme entendement là-dessus. Pasteur Bin, je reviens à notre sujet de ce soir, l'enlèvement et la grande tribulation. Je sais que vous croyez à l'enlèvement. Certainement. Et vous allez y participer. Certainement. La foi de l'enlèvement. Et vous croyez aussi qu'il y aura une grande tribulation dans ce monde. Absolument, c'est biblique. Les 2 événements vont-ils se passer au même moment? L'enlèvement interviendra avant, pendant ou après la grande tribulation? Répondez à la... C'est Monica, une très bonne question. Oui. Je remercie tous les auditeurs. Je voudrais remercier d'abord tous les chrétiens à travers le monde pour la confiance qu'ils ont faite à cette émission. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que la Bible n'est pas la pensée d'un homme, la Bible c'est la parole de Dieu. Et le seul prophète Paul a dit, même si un ange venant du ciel, si vous enseigne un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit des Vatican, ouais.
qu'il soit des États-Unis, qu'il soit du Congo-Kinshasa, si quelqu'un enseigne quelque chose contraire à la Bible, cette personne est maudite. C'est pourquoi j'aime bien lire l'écriture que je vous dis toujours, Philippiens, chapitre 3, verset 2, c'est pour m'aider. Philippiens 3, chapitre 3, verset 2, oui. Là, on va bien continuer. Philippiens, chapitre 3, verset 2, c'est ma meilleure bonne. 2, oui. Il dit, prenez garde aux chiens. Amen. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est mon cas. Il y a beaucoup de chiens, c'est-à-dire déjà prostitués sur le plan spirituel. Il y a des faux ouvriers qui sont dans les champs de Jésus, qui sont en train de tromper les enfants de Dieu pour accomplir leur écriture. Ils sont comme Judas, parce que Jésus a dit, attention, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui enseigneront des doctrines pernicieuses. Rappelez-vous, on a fait l'émission avec vous, il y a 3 sortes de doctrines, ça on va venir après. Je voudrais d'abord attamer pour dire aux gens, même moi, Bin Jadi, si je vous dis quelque chose qui n'est pas de cette Bible, ne le croyez pas. Et ne soyez jamais intimidé de quelqu'un qui vous dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, il sera considéré comme un faux. Jésus les a appelés de mercenaires. Ainsi, vous avez posé la très bonne question. Il y a l'enlèvement, il y a la grande tribulation, Sœur Monica. La plus grande difficulté que les gens ont dans ces temps de la Odyssée, parce qu'un peuple spirituel dans un âge donné doit consulter la Bible et le prophète, parce que la parole de Dieu vient toujours au prophète. C'est Monica et ceux qui m'écoutent. Écoutez, nous l'avons très bien dit, ce qui fait mal aux gens qui ne comprennent pas différencier l'église et l'épouse. Il y a la différence entre une église et une épouse. Écoutez-moi très bien. Quand on a posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit, mon église est bâtie sur la révélation. L'église de Dieu vivant, il n'y a pas 2 églises, il n'y a pas 3 églises, il n'y a qu'une seule église de Dieu vivant qui est bâtie sur la révélation. Et qu'est-ce que signifie église? Église signifie sortir hors des. Mais on a vu tout au long des 2000 ans de l'ère chrétienne, celle qui était censée être appelée église, on a mis la théologie, les doctrines inventées des hommes, les credos, les pensées des hommes, qui lui passent être irréfutables, mais Dieu, au travers de sa parole, ne doit pas s'y porter parce que Dieu a une seule église. Maintenant, l'épouse, c'est qui? L'église signifie sortir hors de ecclésia. Maintenant, au temps de la fin, pour accomplir le plan de la rédemption, Jésus doit avoir une épouse, parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 que l'esprit et l'épouse dit, viens Seigneur Jésus. L'esprit là, c'est qui? C'est un messager du temps de la fin qui vient avec la parole de Dieu, le 7e messager qui devait ouvrir la parole de Dieu, qui vient enseigner la parole de Dieu à l'épouse pour dire faire attention. Il y a la marque de la bête, il y a la dénomination, il y a des faux croyants, des fausses églises qui sont pilulées. Vous devez sortir des milliers d'elles. Elle, c'est la Babylone. Elle aussi, c'est l'église. La Babylone, c'est une prostituée église qui a envoûté les gens à travers les faux enseignements. Mais il fallait sortir de milliers de cette dénomination. Au milieu de cette fausseté, c'est celle qui est appelée épouse. Épouse est la partie de l'époux. Comme Ève était l'épouse d'Adam, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, depuis la croix, quand l'eau, le sang et la vie est sortie, c'est là que l'épouse est sortie. Malheureusement, cette épouse a été entraînée par la dénomination catholique, je ne cesse de le dire, je peux me le prouver par la parole de Dieu. Maintenant, l'épouse, il y a différence entre église et l'épouse. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25, je l'ai toujours répété, il y a 2 vierges. Ça, c'est la parabole de Jésus. Quand il y a 10 vierges, il y a 5 vierges qui étaient folles, il y a 5 qui sont sages. Les vierges sales ou les vierges insensées, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui écoutent la parole, qui se préparent. Mais malheureusement, elles n'ont pas reçu d'huile. On appelle église. Les 5 là, c'est la grâce. Et elles ont reçu la grâce. Elles croient en Jésus. Elles confessent. Elles parlent de la Bible. Mais malheureusement, elles n'ont pas reçu l'huile et elles n'ont pas reçu le message de leur temps écrit. Cela est appelé église. Mais l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est un groupe de gens qui ont reçu un message de leur temps pour accomplir Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit alors
l'ange, au messager. Cette épouse-là ne passera jamais par la grande tribulation, parce que l'église passe par la grande tribulation et l'épouse passe par la grande tribulation, il y aura la confusion. Pour faire comprendre une fois pour toutes, remarquez dans la Bible, je prends un type sermonica. Lorsque Enoch était enlevé, il y avait Noé qui est passé par la grande tribulation, mais Enoch n'est pas passé par la grande tribulation. Tous les lecteurs de la Bible savent très bien que quand Enoch fut enlevé, Enoch n'était pas passé par la grande tribulation. Maintenant Noé est passé par les eaux, voilà la tribulation. C'était type la même chose. L'épouse passera par l'enlèvement quand Jésus-Christ viendra pour accomplir, je le répète souvent, si tu peux nous lire Sermonica, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Écoutez comment l'église, l'épouse doit passer directement par l'enlèvement, ça passe par la tribulation, parce que l'épouse reçoit le message de son temps, et l'épouse c'est comme Enoch qui n'est pas passé par la tribulation, mais passé directement par l'enlèvement. Tu peux nous lire? Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, Amen. afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Continuez. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Amen. et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont Nous morts. ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Arrête-toi d'abord, c'est Monica. Ouais. Un signal donné. Ouais. Autrement dit, un message. Dieu lui-même, avant l'enlèvement, doit envoyer un message d'avertissement. Sortez des milliers de ces gens. Sortez des messages. Donc, sortez dans l'église. Sortez de l'église. Pour être mon épouse. Pour être amen, que Dieu bénisse. Sortez de l'église, parce que l'église est séduite par le monde, par les faux enseignants et par les faux docteurs. C'est tout ça. Il y a beaucoup de faux docteurs. Maintenant, et des gens qui se disent aussi prophètes. Les prophètes, mais les faux prophètes. Parce que nous le savons très bien. C'est Monica. Tous ces gens iront en affaire. Et sortez des milliers de ces mensongers. Parce que Dieu n'est pas menteur. Quand le message est prêché, allons-y, deuxième chose. Oui, il dit, au cri, à un signal donné, à la voix d'un archange. Deuxième chose, la voix de l'archange, c'est quoi? Quand Jésus vient du ciel, l'épouse est sortie de l'église, en écoutant la parole de son temps, Jésus descend du ciel, pour maintenant faire quoi? Pour prendre l'épouse, mais il y va avoir une voix d'archange. Il n'y a pas un archange sur la terre. Le seul archange, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez ça? Quand il vient, il est au-dessus des anges. Comme le jour de la résurrection de Lazare, il a dit une grande voix, Lazare sort. C'est la même voix que Jésus a utilisée dans Matthieu 27 quand il était mort, quand il soupirait, une grande voix. Cette même voix-là, que quand Jésus descend prendre son épouse, c'est la même voix qu'il va crier, sortez. Et les morts à Christ, je dis bien, l'épouse de tous les âges donnés, ressusciteront. Et nous, qui sommes les chrétiens, qui seront vivants, nous allons changer en éclat d'œil et nous allons aller à la côte. C'est troisième chose. Et puis au son de la trompette. Oh, la grande. La trompette de Dieu. Amen. Il y a la trompette de Dieu, mes frères et sœurs. Vous qui faites la théologie, soyez sérieux, ne trompez pas les enfants de Dieu. Il faut faire la différence entre la trompette. Qu'est-ce que signifie la trompette? C'est un avertissement. Très bien. La trompette peut signifier la guerre en Israël. La trompette peut signifier l'évangile. La trompette peut signifier la fête, c'est pourquoi on appelle la fête des trompettes. Mais la trompette peut aussi signifier le rassemblement, la convocation. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est rassemblement et trompette, c'est la parole de Dieu. Vous voyez ça? Mais cette trompette de 1 Thessaloniciens 4, ce n'est pas le rassemblement. La trompette des rassemblements, c'est Apocalypse chapitre 10. Ce n'est pas Apocalypse 8? Non, là nous viendrons. Ouais. Apocalypse chapitre 8 viendra après l'ouverture des 7e sceaux. Pourquoi c'est mon cas? Écoutez-moi bien. Quand Jésus vient, le message est prêché,
Jésus descend prendre l'épouse. Chaque fois que Jésus descend pour prendre son épouse, il y a toujours, Dieu descend, il y a toujours une trompette qui sonne. Quand dans Exode chapitre 18-19, quand Dieu est descendu, car les enfants d'Israël ont dit à Moïse, Moïse, nous sommes fatigués, nous voulons voir Dieu. Toi, tu nous parles de Dieu, nous voulons voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, est-ce que ton peuple supporte ma présence? Allez leur dire de se préparer, laissez les femmes et consorts, moi je viendrai. Que personne ne touche même la montagne. Et quand Dieu descendait, dans Deutéronome chapitre, Exode chapitre 18-19, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des trompettes, des tonnerres et des trompettes. Quand Dieu descend, il y a toujours des trompettes. Le trompette d'Éphésiens chapitre 4, c'est quand Jésus vient, les anges vont trompetter pour recevoir l'épouse chérie, la bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ, et l'amener à la fête des 3 ans et demi. Pour comprendre ces mystères de l'enlèvement, vous ne comprendrez jamais si vous n'avez pas compris les 70 semaines de Daniel. Parce que quand vous comprenez 70 semaines de Daniel, vous comprendrez que les 3 ans et demi qui restent, c'est pour que l'épouse parte dans l'enlèvement. Et l'Église maintenant va subir la grande tribulation parce que l'Église n'a pas reçu le message de son temps. Oubliez à partir d'aujourd'hui que l'épouse va passer par la grande tribulation. N-O-N. L'épouse passe directement dans l'enlèvement. Et pendant que l'épouse dans l'enlèvement pendant 3 ans et demi, sur la terre, il y a la grande tribulation. Et là, pour terminer. Là, c'est l'Église qui va subir. Exactement, mais pas l'épouse. C'est l'Église, le vierge folle. C'est que je vous ai dit, le graissement des dents. Vous voyez ça? Il y a le graissement des dents. Si vous lisez d'abord Matthieu chapitre 25, vous comprendrez que cette Église-là va passer par le graissement des dents. Et nous avons lu ce jour-là, d'Apocalypse chapitre 9, quand l'Église est passée par la grande tribulation, ça va faire même 5 mois où il n'y aura même pas la mort. Vous pensez, Sœur Monica, que l'Église chérie de Jésus-Christ, l'épouse aimée de Jésus-Christ, peut passer par ces conditions? Parce que la Bible dit, celui, dans Jean chapitre 5, verset 24, je crois, tout celui qu'il a aimé, il ne le passera jamais en jugement. Il y a la différence entre tribulation et la grande tribulation. La tribulation, exactement, l'épouse peut passer par... Nous passons tous par la tribulation. Des petites souffrances, au quotidien. Des quotidiens et consorts. C'est ce qu'on appelle la tribulation. Mais la grande tribulation, c'est ça que les gens... la Bible. Amen. Ouais. Dans Apocalypse chapitre 7, et remarquez d'abord, lorsque vous parlez de trompette harmonica, le chapitre 1er, 2, 3 de l'Apocalypse, l'épouse part de l'enlèvement. Vous voyez ça? Et le chapitre 4, c'est Jean qui fit revie. Le chapitre 5 parle des 4 êtres vivants. Le chapitre 6 parle les 6 sceaux. Le chapitre 7 parle de Israël, les 144 000. Vous comprenez? Maintenant, le chapitre 8, le premier verset, parle de 7e sceau. Or, chaque fois que les sceaux étaient en train d'être révélés, il y a eu une trompette qui sonnait. Alléluia. Et les trompettes de l'Apocalypse 8, du 7e jusqu'à l'Apocalypse 9, ils marchent de pair avec le 7e sceau. C'est pendant que l'épouse est sur la terre, ou bien c'est après que l'épouse soit partie à l'enlèvement? Écoutez, chaque fois qu'un sceau est dévoilé, un sceau est révélé, il y a une trompette. Rappelez-vous, quand l'Église catholique est passée par l'Inquisition, a tué dans cheval blanc, cheval noir et cheval rouge, chaque fois que l'évangile, le message est prêché, il y a une trompette, c'est-à-dire il y a une guerre qui s'annonce. L'Église catholique a tué plus de 80 millions de gens. Ça, c'était la plus grande trompette que les gens ont connue. Il y avait des guerres et des bruits de guerre. Ça, c'est tout au long des âges des églises. Mais le 7e sceau étant le sceau du temps de la fin, ouvert par un prophète. Dans ce sceau-là, il y a 3 mystères. Parce que le 7e sceau, et il y a 3 mystères. Le premier mystère du 7e sceau, c'est les 7 tonnerres, que les gens ne comprennent même pas. Ça, peut-être on va faire l'émission, on en fera aussi. Deuxième mystère, c'est le 3e poule. Et 3e mystère du 7e sceau, c'est la seconde venue. Maintenant, pendant la grande tribulation, c'est l'accomplissement des 6e sceau pour accomplir Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Exactement, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Amen. Apocalypse, livre de symboles. Amen. Quand vous dites que la tribulation, Jésus-Christ est passé par la tribulation,
Il a dit, Père, si vous pouvez éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais la vôtre. Donc, quelque part, il y a quand même eu un moment où il a gémi pour enfin aller à la croix et remporter les prix de notre résurrection. Bien sûr, mais ce n'est pas la grande tribulation. C'est pas la grande tribulation. C'est pas la grande tribulation. Je l'ai dit même la fois passée, que pour comprendre cette grande tribulation, vous allez comprendre que la grande tribulation est définie aussi, tu peux me lire, oui, dans Matthieu chapitre 24, verset 28, 29, 30. Matthieu 24, 28, oui, 29, 30. Lisez. 24, 28, voilà. 29, 30. Et nous l'avons lu même, oui. Oui, dit ceci. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Amen. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel avec puissance et une grande... Voilà comment les théologiens ont Ce n'est pas cette... non. Une grande tribulation et cette église qui revient après, c'est pourquoi on dit l'église passe par la grande tribulation. C'est ce que je suis très et revient après. Je suis très clair. Ouais. L'église passe par la grande tribulation, l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Donc, maintenant, il y a une différence. Il y a grande différence. Il faut vraiment retenir ça. Exactement. L'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Mais l'église passe par la grande parce tribulation. Parce qu'ils ont refusé de croire, le message, la parole de Dieu envoyée dans un âge donné pour accomplir. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Et quand le 7e messager viendra, il lui révélera tous ces mystères. Et vous avez même cité tout à l'heure même, il y a une grande différence entre la seconde venue et la troisième venue, Seigneur. Je le répète bien. Donc cette venue, c'est la troisième, que tout l'œil le verra et tous les morts seront ressuscités. Non, pas tous les morts. Les morts en Christ. Les morts à Christ ressusciteront pour passer à la première résurrection, pour passer à l'enlèvement. Ouais. Le mort à Christ. Ouais. Ça, c'est la première résurrection. La seconde résurrection revient après la guerre de Gog et Magog devant les jugements des trônes blancs. Quand l'église passera par la grande tribulation, elle ne résistera pas, elle restera seulement à la seconde résurrection. Vous voyez la punition? C'est pourquoi j'ai toujours dit, même la Bible déclare, l'église ne passera pas au millénium. L'église ne passera pas au millénium. D'abord, l'église passe par la grande tribulation pour sa purification parce qu'elle n'a pas resté la vérité. Mais cette église n'entrera jamais dans les millénium parce que quand la marque de la bête, pendant la grande tribulation, c'est là que la bête va faire maintenant son travail. Il sera incarné. Pour faire quoi? Pour séduire, en fait, d'accomplir Apocalypse chapitre 12, ma meilleure est bonne. C'est le modificatif de Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, là où dit que tout le monde l'adorera. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Oui, verset, tu peux continuer, je crois 13, c'est 13 plutôt, c'est Monica. 13, 9. Apocalypse 13, 9. Oui. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 8 plutôt. Et puis chapitre 13 plutôt. 13 verset 9 dit ceci. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de Lisez-moi maintenant ce Apocalypse chapitre 12, verset 7, vous descendez. 12, 7 dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Amen. Précipité sur la terre. Amen. Et les anges furent précipités avec lui. Amen. Les anges furent précipités avec lui. Mais il y a un verset là que je suis en train de chercher où dit que le monde entier l'adore, sauf ceux dont les noms n'est pas écrit dans les livres de vie de l'agneau. Je crois que je vais retrouver ça. Oui. Vous comprenez ça? Je vois aussi, ça va me venir. Exactement. C'est Apocalypse chapitre 12 ou 13, quelque chose comme ça. Et quand ces gens, pendant la grande tribulation, c'est là que la bête, c'est-à-dire un homme qui sera imbibé de l'esprit antichrist pour séduire le monde entier. Et quand il séduira le monde,
tout le monde l'adorera. Mais l'église et le Vierge folle n'adorera pas cet homme-là. Pourquoi ils n'adoreront pas? Parce qu'ils n'accepteront pas d'avoir la marque de la bête. Mais le reste du peuple adorera pendant la grande tribulation. Pendant 7 ans, l'épouse n'est pas là. Parce que l'épouse ne peut pas adorer la bête. Elle ne va pas subir l'effet de la marque de la bête. Jamais possible. Elle ne sera pas Elle est avertie. Ni au front, ni à la main pour acheter, ni vendre. Non, parce que pas du tout. Parce que l'image, elle est tellement bien enseignée et bien virulente. C'est comme nous sommes en train d'enseigner ce soir. Tout celui qui est fils de Dieu doit sortir de toutes ces bandes des organisations, tous ces credos des organisations, de tous ces théologiens qui sont en train de tromper les enfants de Dieu. Ils doivent sortir de tous ces mensonges. Parce que Jean 10, c'est ma mémoire bonne, si tu peux me lire, c'est Monica. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 21. 1 Jean chapitre 2, vers 21. 21, disez-moi oui. 1 Jean 2, 21 dit ceci. Ok, je suis là. Oui, il dit, je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge, sœur Monica, ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et Branham, le prophète, nous dit, chaque mensonge du diable a une grande partie de la vérité. Et quand vous ne faites pas attention au jardin d'Éden, quand Caïn a séduit, plutôt le serpent a séduit Ève, il n'a pas dit cet mot le contraire. Il a seulement ajouté, vous ne mourrez point. Mais tout ce que le serpent a dit, c'était la vérité. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous allons faire l'émission, quelles sont les caractéristiques des élus. Un élu ne sera jamais séduit. Jamais. Il ne suivra pas. Même s'il y a prophétie, Sœur Monica. Amen, amen. Sœur Monica, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 8. 13, 8. Amen. Apocalypse 13, 8. Voilà. 13, hein? Oui, 13, 8. 13, 8. Lisez. 13, 8. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, Amen. Dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Tu as écouté? Oui. Tous les habitants de la terre feront quoi? L'adoreront. Adoreront qui? La bête. La bête. Sauf ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Il y a une chose encore. Il y a une différence entre le livre de vie de l'agneau et le livre de vie tout court. Le livre de vie... Vous emmenez encore un autre problème. Exactement. Le livre de vie, ton nom peut être écrit et effacé comme Judas. Jésus a dit à Moïse, je n'effacerai les noms de ceux qui ont péché. Parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu a levé la tribu de Dan et d'Éphraïm parce qu'ils se sont donnés dans l'idolâtrie. Toute religion et toute église sermonica qui fait dans l'idolâtrie, dans les mensonges, dans l'adultère, comme nous voyons aujourd'hui dans les pentecôtismes, que j'ai même honte de citer, les gens sont dans une idolâtrie très fascinante qu'on ne sait même pas raisonner. La Bible dit les noms seront effacés. Mais si ton nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau, personne n'effacera votre nom parce que c'est écrit avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, ce sont les prédestinés dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 1er verset 3-4, que ceux qui sont prédestinés d'avant la fondation du monde, ils ne seront jamais séduits et ils n'adoreront jamais la bête. Alors, l'épouse étant déjà partie, ceux qui resteront adoreront la bête. Mais l'église qui n'avait pas reçu l'huile, les 5 vierges folles vont passer par la grande tribulation, j'insiste, mais elle n'adorera pas la bête. Malgré qu'elle croit au Seigneur Jésus, malgré qu'elle vit la Bible, absolument. Elle ne va pas aller en enlèvement, elle passe par la tribulation, mais n'adore pas la bête. Ah, tu es intelligente. Mais n'adore pas la bête. N'adore pas la bête. Mais est purifiée par cette grande tribulation. Amen. Pour après voir la deuxième et la seconde résurrection. Quand nous allons juger, la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, quand il y aura le bouc et le brebis, le bouc là et le brebis, ce n'est pas l'épouse. C'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que la Bible dit, nous allons juger le bouc et le brebis. Maintenant, le bouc et le brebis, là, c'est qui? Les brebis, ce sont les vierges folles. Les boucs, ce sont les incrédules et les incroyants qui seront jetés à l'étang ardent de feu. Merci.
Merci beaucoup depuis Pointe-Noire. Merci. On vous suit, on vous dit merci, félicitations. Merci En tout cas, ils sont scotchés. Merci. Rabine, je reviens à vous. Moi, les anges, le 7e sceau, où vous dites que le 7e sceau sonne, il y a Apocalypse 8 qui a les anges qui sonnent les 7 trompettes des fléaux. Si je peux lire, vous m'autorisez quand même à lire, parce que nous sommes en train de se voir. Il y a certains qui disent que l'épouse doit passer par là. Non. Donc, on doit savoir. L'Apocalypse 8, il dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. On dit que c'est que nous subissons aujourd'hui dans le monde avec les réchauffements climatiques. Il y a les feux des brousses, il y a une désert il y a une forêt qui brûle, il y a une savane, et tout ça, on dit que nous sommes déjà dans les 7 trompettes. Sœur Monica, c'est un mensonge. Est-ce que Dieu peut se tromper? De faire entrer l'épouse ou l'épouse dans la Dieu ne tribulation. peut pas se tromper. Il n'y a personne qui peut expliquer Dieu. Ce sont des fanfarons, des scribes qui sont en train de détourner la foi des enfants de Dieu. C'est Monica. La Bible est claire. Une partie de l'étoile. Nous l'avons lu clairement avec toi. Si tu peux encore nous lire, parce que pour compléter, parce que la Bible se complète elle-même. Tu peux nous lire exactement, Sœur Monica, Ésaïe chapitre 13. Parce que les gens ne comprennent pas. Pour marier cette écriture dont vous venez de lire, il faut la marier avec Ésaïe chapitre 13. Tu peux encore nous lire Ésaïe verset 13. 9, vous descendez. Oui, Ésaïe. Voilà la grande tribulation. Pour compléter cette écriture d'Apocalypse. Parce que la Bible ne se contredit pas. Ésaïe 13. Ouais. Allons-y. Verset 9. Commencez par 9. 9, il dit ceci. Voici le jour de l'Éternel arrive. Voilà. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Est-ce qu'on a exterminé les pécheurs pour le moment? Tous ceux qui se mettent pendant ce temps-là, il y a même des chrétiens et des faux croyants et des croyants qui meurent dans ces faits-là. Mais la Bible est claire. Il va exterminer le méchant. Mais Jésus ne peut pas détruire le méchant et le juste au même moment. N-O-N. Quand Dieu a détruit le monde au temps de Noé, Dieu a préservé Noé. C'est que Branham appelle espèce protégée. Sœur Monica, je ne parle même pas la nature, la nature nous explique. Dans notre pays, République démocratique du Congo, nous avons une véritable espèce qu'on protège. Cette espèce, vous le connaissez bien, c'est l'okapi. L'okapi est bien protégé. Personne ne peut prendre l'okapi. Mais est-ce que je pose la question, est-ce qu'on protège les poules? On protège les canards? On mange les poules, quelle est c'est ça la révélation. Quotidien. C'est ça la révélation. Dieu protège ses élus parce que la Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit, je sais mal présenter Dieu, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Et le jugement passe de la mort à la vie. Je vous complète. Oh, merci beaucoup. Il dit, merci. car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller la lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Exactement. Donc, c'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment des 7 trompettes d'Apocalypse 8, 9. Non, mais simplement, il y a des événements, des douleurs d'affatement qui sont en train de se précipiter. Parce que William Branham dit, quand il voulait prêcher les 7 trompettes, Dieu lui a dit, mais quand tu prêchais le sceau, mais tu as parlé même de ces trompettes. Il a parlé de ces trompettes. Il a préparé une salle pour prêcher les 7 trompettes. Parce que je le dis bien, il y a la différence. La trompette peut signifier beaucoup de choses dans la Bible. Mais la trompette annonce toujours la guerre. Ça peut appeler l'évangile. Mais quand vous voyez Apocalypse chapitre 10, si tu peux me lire. 10, chapitre 10, verset 7, c'est notre sacro promesse. Apocalypse 10, 7, oui. Notre sacro promesse. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Amen. Voyez maintenant une trompette aussi. Ouais. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette. Arrête-toi, Sœur Monica. Quand un ange, un messager terrestre sonne la trompette, ce n'est pas la trompette de guerre, c'est la trompette de l'évangélique. Okay. L'ouverture de la parole. Quand le 7e messager, le messager, il tente de la fin. Celui de Malachi 4, le prophète Élie, avant la seconde venue du Seigneur, quand tu lui prêches son message,
tous les mystères sont révélés. Ça, c'est la trompette. Mais il s'agissait des trompettes, après chapitre 8, ce sont des événements annonçant des grands chaos sur la terre dont vous venez de lire. Après l'épouse ou pendant que l'épouse est là? Mais l'épouse est déjà partie. L'épouse ne peut pas passer par ça. C'est l'église qui subit. J'ai donné un exemple clair, c'est Monica. Oui. Enoch et Noé, pour comprendre l'épouse et l'église. Dieu n'a jamais condamné Noé. N'est-ce pas? Oui. Mais Noé passait par la grande tribulation. Je pose la question. Est-ce que Enoch a vu la grande tribulation? Il a été enlevé. Très bien, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Amen. Donc, l'église. Et le septième patriarche d'ailleurs. L'épouse sera enlevée. Amen. Mais l'église va subir la grande tribulation. Je suis bien compris. Donc, on ne confronte pas l'épouse et l'église. Amen. Donc, l'épouse, on ne verra même pas la tribulation. On ne verra pas le chaos de la Troisième Guerre mondiale. Non, la Troisième Guerre mondiale, quand elle va commencer, l'église, l'épouse ne verra pas ça. Mais l'épouse viendra pour accomplir, Apocalypse chapitre 19, pour quand nous descendrons avec le roi des rois, le puissant vainqueur, le Seigneur Jésus, le plus capable. Quand nous descendrons avec Jésus pour mettre fin à cette guerre, nous tous nous viendrons dans les chevaux blancs. Et les chevaux blancs d'Apocalypse chapitre 19 est différent des chevaux blancs d'Apocalypse chapitre 9 verset 1 à 2. Parce que le cheval blanc d'Apocalypse chapitre 6, c'est l'antichrist. C'est ça l'importance d'avoir un messager. L'Apocalypse, livre des symboles, ça complique tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui veut avoir quand même une interprétation. Et chacun interprète. Sœur Monica, j'ai donné un avertissement solennel. Tout le prédicateur, à partir du pape, j'ai dit bien, je suis à la télévision, les gens m'écoutent. À partir du pape et de tous ces aventuriers théologiens, que personne n'ose entrer dans ces livres, sinon c'est sa propre mort. Parce qu'il est écrit, n'ajoutez pas, je préfère que tu me dises ça, mais Monica. Oui. Il est écrit au chapitre 22, vous connaissez bien ce 22. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, 22. Les gens sont en train de chercher leur propre mort. 22. 22, écoutez. C'est quel verset? Verset 18, je crois, c'est ma mémoire bonne. 18. Ouais. Et je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Amen. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Que Dieu soit loué. Si vous ajoutez ce qui est écrit dans ce livre, vous êtes condamné et au vieux de la mort. Tu peux me lire également, si ma mémoire est bonne, Deutéronome chapitre 4, verset 1, 2, si ma mémoire est bonne. Deutéronome 4, verset 1. Lisez. Deutéronome 4, 22. Non, 4, 2. 4, Deutéronome, il dit, 4, 1, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Amen. Et vous n'en retrancherez rien. Amen. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai. Il y a des orgueillers qui sont en train de prétendre à la télévision qu'ils peuvent enseigner le livre d'Apocalypse. C'est Monica. Mais c'est le livre de tout le monde. C'est dans la Bible. Le livre de tout le monde. C'est comme si ceux qui sont dans le message de William Marion Branham se sont appropriés le livre d'Apocalypse et ne permettent pas aux autres. Je vous donne une révélation claire. Les deux livres le plus révélateurs des temps de la fin de la Bible sont 1, Daniel et le livre d'Apocalypse. Écoutez-moi bien. Mais sur le plan de numérotation, le livre de Daniel occupe la 27e position de l'Ancien Testament. Le livre d'Apocalypse occupe la 27e position, alléluia, du Nouveau Testament. Les deux livres occupent la même position. Je demande à tout quiconque peut lire ça. Daniel occupe la 4e position, 27e position de l'Ancien Testament. Tandis que le livre d'Apocalypse occupe la 27e position du Nouveau Testament, c'est-à-dire le dernier livre. Mais remarquez, la Bible dit, toi Daniel, mon prophète bien-aimé, je te fais voir beaucoup de choses, mais n'écris pas ces choses. Celles, minceau, cache ces choses. Mais au temps de la fin, je veux le révéler. À quel temps? Pas au temps de Paul, pas au temps d'Irénée, pas au temps des pentecôtistes. Mais au temps de la fin, c'est Bible. Je vais les révéler. Mais à une condition. Le méchant ne comprendra pas. C'est mon cas. Mais comment un livre caché, tu peux le comprendre? Mais vous avez dit, il sera révélé au temps de la fin. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu envoie aussi des prophètes à qui il peut donner une révélation sur le livre d'Apocalypse. Dieu ne se contredit. Lui dire que ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas seulement à vous. Je vous ai montré cela pour que le témoignage de Dieu soit vrai. Le même Dieu vient dans les livres de Jean de Patmos.
600 ans après, Dieu dit la même chose à Jean. Jean, je suis dans Apôtres chapitre 10, verset 4. Jean, scelle, mince, cache ce que les 7 tonnerres ont parlé. Ne les écris pas. Mais au temps de la fête, à la voix du 7e ange, je révélerai tout son mystère. Or, rappelez-vous, Dieu n'a pas dit à la fin, aux âges au pluriel. Au temps de la fin, Dieu qui ne se trompe pas, doit envoyer un messager, pas plusieurs. Parce que la révélation n'a jamais été collective. Quand Paul était venu à son temps, il parle dans Colossiens consort que la révélation que j'ai eue auprès du Seigneur, je l'ai eue par le Seigneur. Quand Paul a écrit le Nouveau Testament, il n'y avait pas 10 personnes qui ont eu la révélation. C'est Paul qui a eu la révélation pour nous écrire ce que nous écrivons. Et si Dieu donne la révélation à des multitudes de personnes, ça devient une confusion. C'est pourquoi Dieu qui ne se trompe pas, pour relier sa propre parole infaillible, devait envoyer un prophète messager à ces temps de la fin pour prendre ce qu'il a caché dans l'Ancien Testament, ce qu'il a caché dans le Nouveau Testament et révéler à l'épouse, parce que Jésus s'est tressailli de joie. Je suis dans Matthieu chapitre 11 et 13. Il a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux théologiens. Mais la théologie vient de Dieu. Sœur Monica, c'est l'instrument du diable. Retenez, Sœur Monica. Nous avons fait l'émission avec vous, nous le ferons. Les 7 pièges les plus mortels que le diable a insinués dans l'église sont, si tu me permets, je peux les citer? Citez-les. Les 7 pièges que le diable séduit les gens aujourd'hui. Le premier piège, c'est la femme. Deuxième piège, c'est la théologie, l'éducation, la science, la culture, les orgueils intellectuels. Troisième piège, c'est Monica, si tu me suis, c'est les églises. Une église par des achattements. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus attendue. Pourquoi c'est Monica? Aujourd'hui, tous ceux qui m'attendent, que tu sois n'importe quelle église, si tu commets le péché, si tu es incrédule, si tu parles à Jésus, Jésus te pardonnera. Même si tu es tombé avec des femmes, même si tu as touché les gris-gris, même si tu as quoi, si tu te réponds, Jésus est encore au trône à train d'intercéder. Mais quand Jésus quitte le trône pour venir prendre son épouse, il n'y a plus l'état. Ah, voilà encore une explication explosive. Quand Jésus quitte le trône de miséricorde et de grâce, il vient prendre son épouse. Même si vous priez comment, Jésus ne vous attendra pas. Voilà la grande tribulation. Deuxième verset, c'est Monique. Oui. Et tu peux encore lire Apocalypse toujours, parce que c'est le livre des prophètes. Oui. Apocalypse chapitre 19, verset 7. 19, 7. C'est comme si c'était une propriété privée des gens du message. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voyez, on nous montre l'épouse. Ici, on ne parle plus de l'église. L'épouse s'est préparée. Or, comment l'épouse est-elle préparée? Prenez l'exemple de la Bible, la drachme perdue. Quand cette femme a perdu sa drachme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché sa drachme. Pour terminer cette question, c'est Monica épineuse. Tu peux encore lire Apocalypse chapitre 21, verset 9. Apocalypse 21, 9 dit ceci. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Amen. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Quand le fléau abat sur la terre à l'église et à tous les incroyants, oui. L'épouse est quelque part la femme de l'agneau. Oui. Elle est quelque part et on lui montre que voilà le fléau qui s'abat sur la terre et les souffrances, mais l'épouse est quelque part dans le palais. La femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Je vais lire quelques messages. Merci, Sœur Monica. Dans les 5 minutes qui nous restent. D'accord. Le reste, vous allez revenir encore sur ce plateau. Merci parce que les questions là, exactement. je ne sais pas. Exactement. Bonsoir, bien-aimés. Quelle différence faites-vous entre l'église et l'épouse? N'est-ce pas, dit-on, que l'église, c'est l'épouse de Christ? Première question. Je continue encore la série des questions. L'épouse ne passera pas jamais
par la grande tribulation. Merci. Entre-temps, j'ai besoin d'avoir un éclaircissement sur un verset d'Apocalypse. Il s'agit d'Apocalypse 7,14 qui parle d'une foule venue de toute nation, Amen. toute lampe, tout peuple, toute race. Et la Bible dit que cette foule venait de la grande tribulation et ayant lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Déjà, le sang de l'agneau, c'est la grâce. Et après l'enlèvement, il n'y a plus de grâce sur la terre. D'où ma préoccupation, bien-aimé, c'est sur cette foule qui vient de la grande tribulation et qui a lavé sa robe et l'a blanchi dans le sang de l'agneau. C'est le frère David qui nous suit en direct depuis Pointe-Noire. Je salue aussi le frère Junior qui est avec lui là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Je souhaiterais avoir le numéro du pasteur Bindjadi. Merci. Shalom, je suis au Gabon et j'aime l'émission Le Monde et les messages. Merci. Cette émission est vraiment enrichissante. Qui a cartonné le monde entier. Que Dieu vous bénisse. C'est comme je l'ai dit, les frères urbains. Merci. Depuis Gabon, merci beaucoup. Bonsoir bien-aimés. Waouh, pardon, n'appelez pas s'il vous plaît, laissez-moi au moins lire les messages que je peux lire et si vous m'appelez, donc vous interrompez les tout et là je suis obligée même d'arrêter pour que l'homme de Dieu réponde aux questions. Je souhaiterais que vous me fassiez la différence entre la grande tribulation et la tribulation dont vous parlez. Exactement. N'appelez pas s'il vous plaît. J'arrête parce que quand on m'appelle, on interrompt. Exactement. Répondez parce qu'on est déjà à la fin. Bien aimé. La question que je suis L'église et l'épouse. L'église et l'épouse du Christ. Exactement. Bien aimé, l'église est terme église. Jésus est la première personne qui a prononcé le mot église dans Matthieu chapitre 17. Il a posé la question, quel dites-vous que je suis? On a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il dit, mon église ne sera jamais détruite. Et mon église sera bâtie sur la révélation. La première fois que le terme église apparaît, c'est Jésus qui l'a parlé. Et église signifie ecclésia, des grecs ou latins, ecclésia, c'est-à-dire sortie hors d'eux. Mais depuis le 1er siècle, après l'âge de Pentecôte, l'Antichrist a commencé à faire sa chevauchée à travers cette église et a séduit l'église en amenant la théologie, les dénominations au cours de l'âge. Mais au temps de la fin, Dieu a promis de sortir des milliers d'ailes. Cette église-là, séduite par le monde, avec des faux enseignements, des fausses doctrines, parce que rappelez-vous, il y a 3 sortes de doctrines. Il y a la doctrine des hommes, la doctrine des démons et la sainte doctrine. Et la doctrine des hommes et des démons appelée fausse doctrine. Si vous pouvez même lire même un verset, il est terminé, on peut revenir. Alors, les deux doctrines, les doctrines des hommes et des démons constituent l'église maintenant, les choses de l'église. Mais heureusement, Jésus a donné une parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, elle est certifiée, elle prépare, elle a la grâce, elle prie Dieu, Dieu l'exauce, elle va dans l'église, elle prêche, mais malheureusement, elle n'a pas l'huile et elle n'a pas reçu le message de son temps conformément à Paul chapitre 2, chapitre 3, pour recevoir le message de son temps. Voilà maintenant cette église-là. Et cette église-là doit passer par la grande tribulation, mais Dieu ne perdra pas cette église-là. Voilà, cette vierge folle, Dieu ne la perdra pas. Branham les appelle les sous, j'ai mis des citations. Et voilà, la foule qui vient de toutes parts là. Exactement, dans chapitre 7, 14, exactement. C'est la même vierge folle là qui viendra lors du jugement des trônes blancs, parce que la Bible parle de foule. La Bible parle aussi de peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues. Les 5 continents dont Jésus a parlé, 5 c'est la grâce. Tous ceux qui viennent des grandes tribulations, lors des jugements des trônes blancs, ces gens seront là, ils ont la grâce. Nous allons les juger, mais ils ne seront pas perdus et ils vont entrer dans la vie. Ils n'auront pas la vie éternelle. Ils vont entrer dans la vie éternelle. Ça, c'est le deuxième groupe parmi les 4 groupes de gens. Les Élis, les vierges folles, les effacés et le nulle part. Merci que beaucoup, Frère Bindjadi, pasteur, pour votre disposition, disponibilité à répondre à toutes nos questions. En tout cas, j'ai toutes vos questions ici devant moi. Je ne sais pas lire tout. J'ai envoyé des audios et tout. Exactement. Je recevrai le pasteur Bindjadi, pas le dimanche 27. Parce que moi, je voyage. Voilà, je voyage. Donc, le dimanche 27, je vais clôturer le mois de la femme. Amen. Dans cette grande question, quelle est la vision de Dieu pour la femme? Amen. Qu'est-ce que Dieu pense de la femme? Mais je ne serai pas là, c'est Monica. Il ne sera pas là, c'est avec un autre serviteur de Dieu. Je vais retourner, on va continuer. C'est avec un autre serviteur de Dieu que j'aurai le dimanche prochain. Lui, il reviendra le dimanche 4, si je ne me trompe pas, pour répondre à
toutes vos questions. Priez pour nous. Envoyez des Nous textos, prions pour vous. des audios. Et soyez tout. dans la Il est là Bible. pour vous. Ne vous écartez pas par les faux enseignants, les faux docteurs et restez attachés à la Bible. Même si quelqu'un venant de Rome et des États-Unis, s'il vous dit quelque chose qui n'est pas dans sa Bible, ne le croyez pas. Même moi, Binjadi, croyez ce que dit la Bible par la révélation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci à Esther Mouchia qui nous a aidés là-bas. Énergie. J'ai vu tout le monde, Elohim, tous ceux qui sont là, la grande équipe. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement et bénisse surtout les DG de PES TV. Amen. Patrick, pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Merci beaucoup à la grande équipe. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Le Monde et les Messages et vous ne serez pas déçus. Amen. Merci beaucoup. Merci.